Bienvenue au troisième tutoriel où je vais vous présenter comment programmer vos personnages chantants, soit les citrouilles, soit les pains d'épices, sur une séquence musicale pour leur faire du lip-sync. Donc, premièrement, on va avoir besoin de Vixen. Donc, je vais vous demander d'ouvrir une nouvelle séquence. On va commencer par choisir la musique. Donc, je vais aller ici sur la petite note musicale. Je vais aller importer la chanson ici et ouvrir. Donc, vous voyez ici dans le haut, vous avez la trame sonore. Donc, si je clique ici et je clique sur Play. Donc, pour l'exemple, on va utiliser cette phrase-ci, I want candy, pour faire le lip sync. Comme j'ai fait votre tutoriel avec le personnage 1, je vais continuer ici. Si je clique, je vais aller dans Tools, dans Lip Sync et dans Lyric Converter. Ici, ça me permet de convertir un mot en bouche. Ce que je veux dire. Ici, si je marque, admettons, Candy, et je marque Convert, pour Vixen, le mot Candy nécessite 4 sortes de bouches pour faire le mot. Moi, je trouve que c'est un peu trop de bouche. De un, ça fait beaucoup d'informations pour les relais. Et de deux, à force d'avoir trop de mouvements de bouche, ça sonne visuellement, ça fait un peu cacophonique. Donc, je préfère garder ça simple. Ce que je vais faire, c'est que je choisis une bouche par syllabe. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, j'ai candy, donc 2 syllabes. Je vais choisir une bouche pour le mot can et une bouche pour le mot di. Vous remarquerez aussi que les bouches sont toutes à distance égale, ce qui n'est pas le cas dans une chanson. Donc, dépendant comment on prononce le mot candy, quelle longueur on lui donne, ils ne seront pas tous de la même distance. C'est là que le fun commence parce que là, il faut marquer chacun des bouches pour qu'elle arrive dans un temps raisonnable. Exemple. Ici, je vais commencer par vous montrer 2 outils. Ici, ça permet de réduire la vitesse. Donc, si je vous le fais à vitesse régulière, ça donne ceci. Le problème, c'est que ça va un peu vite pour faire ce qu'on appelle des marquages. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer la vitesse. Donc, ici, à 60, je vous le fais écouter. Ce qui me permet de mieux voir où je dois mettre mes marques pour mon lip sync. Autre outil, ça va être ici le time. Donc, ce qu'on appelle le timeline, ça va me permettre d'agrandir le timeline pour mieux voir les pics sonores ici. Donc, je reprends. Donc, j'ai entendu qu'il commençait le I ici. Donc, je vais mettre ma souris vis-à-vis et je clique sur le bouton droit. Donc là, vu que c'est la première fois, je vais marquer oui. Donc, vous voyez, il indique des pointillés. C'est ce qu'on appelle mon marqueur. Et je vais recommencer comme ça pour toute la phrase. Donc ici, I. Puis là, si je ne me trompe pas, want, qui est à peu près ici. Can et di, qui finit à peu près ici. Là, je le fais vite là, pour que vous voyez l'exemple. Je repars. Donc, visualisez bien les sons avec les marques. Donc, maintenant que j'ai marqué mes références, je vais pouvoir ajouter mes bouches dans cette référence-là. Donc, comme vous pouvez voir, I want candy, voyez-vous que le can et le di ne sont pas de la même longueur. Donc, pour ça qu'il faut mettre des marqueurs. Donc, j'efface ceci pour recommencer. Donc, ici, on a dit que ça commençait avec un I. Donc là, ça va bien, c'est seulement une bouche. Par contre, elle est trop petite pour le temps. Donc, ce que je peux faire, soit je viens ici sur le côté, je clique et je garde enfoncé jusqu'à la marque.
Ou vous pourriez aussi cliquer sur le bouton droit, sur Alignement et sur le dernier en bas qui va me permettre d'aligner ma bouche sur le premier et sur le dernier marqueur. Ce qui va vous éviter d'avoir des vides entre les bouches, ce qui fera en sorte que votre personnage va éteindre, ce qu'on ne veut pas. Ensuite, je viens cliquer ici. Donc, on a le Want. Donc là, vous voyez, pour le Want, il me donne déjà 3 bouches. On avait dit, je vais cliquer un petit peu plus loin. Candy. Donc, je pourrais le faire de 2 façons. Soit marquer juste Can, convertir, D, convertir, ou marquer Candy ensemble et marquer convertir. Donc là, ce que je veux, c'est garder une bouche pour chaque. Une bouche pour I, une bouche pour Want, une bouche pour Can, une bouche pour D. Ce que je veux aussi éviter, c'est d'avoir 2 bouches pareilles. Donc, vous voyez ici, si je clique sur le I, ici, il va marquer ce qu'on appelle la phonétique, donc la façon qui est prononcée AL. Si je clique sur ici, il marque aussi AL. Donc, ça veut dire que si je mets ces 2 bouches-là, une à côté de l'autre, le personnage ne bougera pas. Ce qui va avoir l'air comme s'il avait arrêté de chanter. Donc, je vais toujours éviter d'avoir 2 bouches qui se suivent, qui sont identiques. Donc, je vais l'effacer. Donc, il me reste 2 possibilités pour le Want. Soit la bouche en haut, soit la bouche comme ceci. Là, ça va être à vous de voir. Moi, souvent, quand je fais la programmation avec le lip sync, je le fais avec ma bouche. Donc, je regarde comment ma bouche bouge pour choisir une bouche qui se ressemble. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Moi, je trouve que la position du haut pour le Want, c'est pas optimal. Donc, je vais l'effacer. Je vais garder cette bouche-ci. Même chose, je vais l'ajuster dans l'alignement. Donc, j'ai le I, j'ai le Want, puis il me manque le Candy. Donc, comme j'ai déjà cette bouche-ci, je ne garderai pas celle-là en suivante pour pas qu'elle soit identique. Donc, je vais garder celle-ci. Et même chose, je vais garder celle-ci pour pas qu'elle soit identique à l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir les ajuster. Et voilà. Donc là, j'ai le I want candy. Et vous aurez remarqué ici dans le coin que le mode yeux est en mode fermé. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, quand les personnages chantent, les yeux sont fermés. Si vous voulez les ouvrir, par exemple, si je voudrais que le I want candy soit tous les yeux ouverts, je clique sur le premier, je garde ma majuscule enfoncée, soit mon Shift, et je sélectionne le dernier. Donc, vous voyez, quand ils sont en pointillé, c'est qu'ils sont sélectionnés. Je vais aller dans le mode yeux et je vais ouvrir les yeux. Donc, ce qui va faire que mon personnage va avoir les yeux ouverts pour chanter ma phrase. Entre chaque phrase, vous avez des périodes qu'on appelle de rest. Donc, ça veut dire que le personnage ne chante pas. Donc, il doit être en position neutre. Pour ce faire, je vais aller sur Lip Sync, je vais cliquer, le garder enfoncé et je vais le relâcher ici. Donc, vous voyez, ça fait une bouche en position fermée. Ce qui va me permettre, donc là, je vais l'ajuster dépendant où il va recommencer à chanter. Ce qui va me permettre, entre chaque phrase, d'avoir un personnage qui est allumé, mais en position statique. Ici, même chose, vous pouvez le mettre en mode yeux ouverts ou yeux fermés. Maintenant, si vous avez plusieurs personnages, donc comme moi ici, j'ai ma citrouille principale et 2 choristes. Vous allez voir que les choristes répètent souvent la même chose et souvent ensemble. Donc, pour vous éviter du travail, je vais vous suggérer de faire ce qu'on appelle du copier-coller. Donc, même chose, je clique sur le premier, je garde le Shift enfoncé, je clique sur le dernier, donc ça le sélectionne. Je vais venir cliquer sur mon bouton droit sur copier. Et je vais aller sur ma choriste, donc où je veux commencer
mon collage. Donc, je clique ici sur le marquage, je clique sur le bouton droit et coller. Donc, ça va vous permettre de répéter des séquences et de ne pas avoir à faire le lip sync pour chacun des personnages quand c'est la même. Par exemple, pour un refrain qui revient régulièrement, donc vous pourriez copier-coller, etc. En gros, c'est ça. Si vous travaillez avec des chansons francophones, là, c'est un peu plus compliqué parce que le système est fait pour reconnaître des mots en anglais. Par contre, ça se fait, je l'ai fait pour mon mix de Noël qui sont toutes des chansons québécoises. Donc, c'est encore pire parce que c'est en joual. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Maintenant, si vous voulez faire une séquence en français, c'est faisable. Je l'ai faite avec ma séquence de Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir la séquence que j'ai déjà faite avec des chansons en français. Donc, ça va être un petit peu plus long avant qu'il rouvre parce que là, il y a beaucoup de choses à ouvrir. Donc, vous voyez, donc je vais avancer ici un petit peu. Donc, vous pouvez voir ici les types de bouches. Donc, de mes 3 personnages. Ici, il est marqué citrouille, mais dans ce cas-là, c'est les pains d'épices. Comme j'ai fait l'exemple avec personnage, je vais redescendre en bas pour personnage ici. Donc, je reviens à Tools, Lip Sync et Lyric Converter. Donc, n'oubliez pas que le logiciel est anglais, donc il ne reconnaît pas tous les mots. Des fois, vous allez être surpris. En rentrant un mot, ça se peut qu'il reconnaisse le mot. Donc, par exemple, Noël, si je fais Convert, hop, vous voyez, il est apparu, il l'a reconnu. Donc, ça va bien. Si je prends un autre mot, par exemple, le « je veux », donc, j'écrirais « veux », « convert ». Là, vous voyez, quand il apparaît ceci, ça veut dire qu'il ne le reconnaît pas comme mot. Ce que je vais faire, c'est que je vais canceller. Et je vais simplement y aller par phonétique. Donc, qu'est-ce qui sonne comme veut, veut, veut? Donc, je vais essayer veut, mais sans X, comme si c'était une syllabe. Convert. Ah, vous voyez, là, ici, il l'a réussi. Donc, je vais y aller plus en phonétique pour cette fois-ci. L'important n'est pas tant le mot, mais la bouche qui va avec la phonétique du mot, donc la façon qu'on le dit. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir monter votre séquence, même si elle est en français et que le logiciel est en anglais. Donc, si vous voulez un petit aperçu, je vais rapetisser ça ici. On va cacher celui-ci. Je vais remonter en haut et je vais vous montrer une petite partie de ma séquence pour que ça vous donne une idée de ce que ça a de l'air. Quand la neige tombera ce soir, fa la 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 la, et que le ciel aura son voile noir, fa la 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 la, ils garderont en eux l'espoir, fa la 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 la, leur sourire deviendra oui, fa la 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 la. Il y a des fois un petit retard sur les bouches, là, probablement parce que mon ordinateur réussit pas à gérer autant de données et en plus l'enregistrement. Mais ça vous donne une bonne aperçu de comment faire votre lip sync avec votre personnage. Amusez-vous!